Le front est calme à Verdun. Les soldats français restés sur place se croient en sûreté, loin des combats et protégés par d'épaisses murailles. Du côté allemand, le calme règne aussi. Entre la Manche et la frontière suisse, l'armée impériale s'installe dans les tranchées. L'offensive sur le front ouest que les Allemands pensaient remporter rapidement s'est figée en une guerre de position. Les Français ont arrêté les Allemands sur la Marne à l'automne 1914. Sur le front est, après les premiers succès, l'armée allemande est également arrêtée. Sur le front ouest, l'année 1915 est rythmée par l'ennui, les manœuvres et de petites échauffourées. Au quartier général allemand, le commandant en chef, le général Erich von Falkenhayn, est mis sur la sellette. Les politiques et les militaires lui reprochent le piétinement de l'armée. Falkenhayn propose une nouvelle stratégie, la guerre d'usure. Falkenhayn veut attaquer à Verdun, convaincu que les Français défendront la forteresse à tout prix et que si ce symbole populaire tombe, ils ne s'en relèveront jamais. Ils seront vidés, saignés à blanc. Verdun doit être la pompe à sang de la France. Tels sont les termes et l'argumentation de Falkenhayn. Noël 1915, début du déploiement des Allemands sur le front, près de Verdun. 550 000 soldats montent en ligne. La plupart portent encore l'ancien casque à pointe en cuir. L'artillerie lourde. Les bataillons d'assaut portent le nouveau casque en acier plus résistant aux éclats d'obus. 1225 canons de tout calibre sont déployés sur les 13 km de front. 2 millions d'obus sont prêts à être tirés. La marine fournit d'énormes pièces d'artillerie.